As-tu déjà pensé que aider les autres n'est pas seulement une tâche importante et noble, mais aussi une tâche compliquée qui nécessite sagesse et jugement? Dans la société, on considère qu'aider et soutenir les autres est toujours bon. Mais t'es-tu demandé que ta bonté peut avoir des conséquences inattendues et même négatives? La philosophie stoïcienne nous enseigne que toutes les actions doivent être conscientes et contrôlées par la raison. Lorsque nous aidons les autres sans réfléchir, sans limite claire ou sous la pression de l'opinion publique, nous courons le risque de tomber dans des pièges mentaux qui peuvent nous nuire autant que ceux que nous essayons d'aider. Imagine ce qui se passe lorsque l'enthousiasme se mêle à l'ignorance. Au lieu d'être bénéfiques, nos actions peuvent avoir des conséquences négatives. La bonté correcte doit être accompagnée d'une profonde compréhension de la situation et d'une approche consciente. Cette vidéo te montrera les conséquences inattendues et désagréables qui peuvent surgir lorsque l'aide est offerte de manière irréfléchie. Nous examinerons 10 façons surprenantes dont aider les autres peut te nuire. Chaque leçon sera basée sur la sagesse du stoïcisme pour t'enseigner à aider de manière correcte et consciente. Premièrement, aide excessive, le chemin vers la dépendance. On dit souvent qu'aider les autres est une bonne chose, mais la philosophie stoïcienne nous dit que nous devons réfléchir à toutes nos actions et vraiment les comprendre. Le philosophe grec antique Épictète a dit « Personne ne peut t'aider plus que toi-même ». Cela nous indique que l'autosuffisance et l'autodiscipline sont des compétences importantes. L'aide excessive, qui rend le bénéficiaire constamment dans le besoin, découle souvent du désir d'être accepté, d'un sentiment de culpabilité ou de l'intention de faire le bien. Cependant, en apportant une aide de manière irréfléchie, nous pouvons nous nuire et nuire à ceux que nous aidons. Cela crée de la dépendance, privant les gens de l'opportunité d'apprendre et de se développer par eux-mêmes. La relation entre une mère et son enfant est un excellent exemple d'aide excessive. Imagine une mère qui supervise méticuleusement son enfant, de la nourriture au sommeil, et ne le laisse jamais rien faire par lui-même. Bien que cela naisse de l'amour et du désir de protéger l'enfant de tout mal, cela a de graves conséquences à long terme pour son avenir. En raison du contrôle constant, l'enfant perd l'opportunité d'apprendre des compétences de base d'autosuffisance et fait face à des difficultés pour vivre de manière indépendante. Bien que la mère veuille le meilleur, elle rend inconsciemment son enfant faible et dépendant. Cette histoire montre que l'aide excessive nuit non seulement aux bénéficiaires, mais impose également une responsabilité à celui qui aide. Pour que l'enfant grandisse pleinement et de manière indépendante, il doit résoudre des problèmes par lui-même et apprendre des compétences importantes pour la vie. Épictète a dit que seul toi-même peut t'aider à surmonter les difficultés. Aide les autres de manière intelligente pour qu'ils deviennent plus forts et autosuffisants. L'aide excessive nuit non seulement, mais rend également le bénéficiaire moins autosuffisant et plus dépendant. Sois un soutien intelligent et perspicace qui aide les autres de manière bénéfique tout en maintenant ton propre équilibre et bonheur. Une aide excessive est quelque chose que beaucoup d'entre nous font lorsque nous voulons être gentils et serviables. Indépendamment de nos bonnes intentions, l'aide excessive peut rendre une personne dépendante plutôt qu'autosuffisante. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance d'être fort, indépendant et de faire face aux défis de la vie de front. Deuxièmement, résultat imprévu, manque de limites claires. Épictète a dit « Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction ». Cela nous rappelle que fixer des limites claires dans les relations est une manière de protéger notre monde. Lorsque nous ne fixons pas de limites, nous permettons aux autres d'envahir notre espace personnel. Nous perdons la paix intérieure et nous nous impliquons dans des problèmes inutiles, ce qui peut avoir de graves conséquences. Imagine un travailleur toujours prêt à aider ses collègues, même si cela signifie sacrifier son propre travail et son temps personnel. Les collègues commencent à dépendre de cette aide et cessent de résoudre leurs propres problèmes, ce qui fait que le travailleur se sent surchargé, stressé
et incapable de faire son travail efficacement à long terme. T'es-tu déjà senti épuisé parce que tu ne savais pas comment dire non? Si nous ne fixons pas de limites claires, nous perdons le contrôle sur notre vie. Sénèque a dit un jour, « Ne gaspille pas de temps en ce qui ne te profite pas ». Fixer des limites nous aide à utiliser notre temps et notre énergie de manière sage, en nous concentrant sur les choses vraiment importantes et significatives. Le plus important est que des limites claires ne te protègent pas seulement, mais permettent également aux autres de grandir et de devenir autosuffisants. Le self-control et l'équilibre sont les clés d'une vie heureuse et réussie. Savoir fixer des limites te permet de conserver ton énergie et de te concentrer sur tes objectifs, évitant l'épuisement et maintenant la santé mentale. Ainsi, tu deviens un exemple pour les autres, montrant comment aider efficacement tout en prenant soin de soi. Cela renforce non seulement tes relations personnelles et professionnelles, mais contribue également à créer une société saine et durable, où tout le monde peut grandir et se développer. Troisièmement, ne pas répondre à ses propres besoins. T'es-tu déjà demandé s'il est vraiment bien de renoncer à tes propres besoins pour aider les autres? Dans la philosophie stoïcienne, le soin de soi est important pour une vie équilibrée et significative, parce que lorsque nous ne répondons pas à nos propres besoins, nous devenons vulnérables à la fatigue et à l'épuisement, ce qui peut mener à une vie déséquilibrée. Il est important de comprendre que le soin de soi est nécessaire si tu veux aider les autres de la meilleure manière possible. Une mère ne peut pas bien s'occuper de ses enfants si elle est toujours fatiguée et n'a pas de temps pour se reposer. Un leader ne peut pas bien diriger son équipe s'il est constamment stressé et n'a pas de temps pour se reposer. As-tu remarqué que lorsque tu es fatigué, tu ne peux pas aider les autres et tu mets tes propres besoins en dernier? Cela nuit non seulement à ta santé, mais rend aussi l'aide aux autres difficile à long terme. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour maintenir la santé et l'énergie. Aider les autres est bon, mais si nous ne prenons pas soin de nos propres besoins, nous pouvons facilement nous fatiguer et perdre l'équilibre. Apprends à prendre soin de toi de manière constante et habile, afin que chaque acte de bonté apporte des bénéfices réels et durables pour toi et ceux qui t'entourent. Répondre à tes propres besoins est la base pour offrir une aide significative aux autres. Selon les enseignements du stoïcisme, prendre soin de ses propres besoins n'est pas de l'égoïsme, c'est un aspect important d'une bonne vie. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, a dit que le soin de soi est important parce que notre santé affecte notre capacité à contribuer à la société et à remplir nos responsabilités. Nous devenons moins forts, plus susceptibles de souffrir et moins capables de prendre des décisions rationnelles lorsque nous ne prenons pas soin de nos propres besoins. Quatrièmement, le côté sombre de la bonté. Donner de l'argent sans restriction. Lorsque tu prêtes de l'argent à quelqu'un, penses-tu vraiment aux conséquences? Donner ou prêter de l'argent sans tenir compte de ta situation financière ou des besoins réels de la personne s'appelle aide financière sans restriction. Selon la philosophie stoïcienne, toutes les actions doivent découler de la raison et du self-control. Une personne sage a dit un jour, « Riche n'est pas celui qui a beaucoup, mais celui qui a besoin de peu ». Cela nous rappelle qu'une gestion financière raisonnable est importante pour maintenir l'équilibre dans la vie et donner aux gens l'opportunité de prendre leurs propres décisions. Parfois, les gens donnent de l'argent aux autres sans penser aux conséquences possibles, ce qui peut avoir des effets négatifs pour les deux parties. Par exemple, si un ami a des problèmes financiers et que tu décides de lui prêter une somme considérable sans y réfléchir, tu peux te sentir bien au début en aidant ton ami. Cependant, si tu n'as pas un plan financier clair, ce prêt peut te mettre dans une situation financière compliquée plus tard. Lorsque nous donnons de l'argent aux autres sans planification, nous nous nuisons non seulement à nous-mêmes, mais nous risquons également de les rendre dépendants de notre aide, ce qui peut les empêcher de chercher des solutions à leurs problèmes par eux-mêmes.
En fin de compte, cela peut conduire la personne à éviter la responsabilité de ses actions et à ne pas rechercher l'indépendance financière. Il est également important de se rappeler que l'aide financière, sans restriction, peut causer du ressentiment et de la déception si l'emprunteur ne peut pas rembourser l'argent ou si les attentes des parties ne correspondent pas. De telles situations peuvent détruire les relations et causer du stress émotionnel aux deux parties. Par conséquent, une aide financière sage et réfléchie doit être basée sur des principes et des limites claires. Avant de donner de l'argent, il est important d'évaluer tes propres capacités et les conséquences possibles pour le bénéficiaire. Il est important de se rappeler que la véritable aide ne consiste pas seulement à donner de l'argent, mais à soutenir et à inspirer les autres pour qu'ils prennent des décisions indépendantes et se développent. De cette manière, on peut maintenir la santé financière et l'harmonie dans les relations, en favorisant le respect mutuel et la responsabilité. Cinquièmement, aide sans capacité, bonnes intentions mais erronées. Imagine que tu es toujours prêt à aider tes amis. Un de tes amis tombe malade, mais au lieu de lui conseiller de consulter un médecin, tu lui donnes des conseils médicaux en toute confiance, bien que tu n'aies pas assez de connaissances. En conséquence, l'état de ton ami s'aggrave. C'est un excellent exemple de la façon dont le manque de compréhension de la situation peut mener à de mauvaises conséquences. Dans une autre histoire du secteur technologique, un programmeur novice, désireux d'aider, tente de corriger des erreurs dans un projet important sans comprendre complètement le système. Ses efforts finissent par aggraver le problème, ce qui provoque des retards et de grandes pertes pour l'entreprise. Socrate, le philosophe, a dit un jour « La seule vraie sagesse consiste à savoir que tu ne sais rien. » Cela nous rappelle l'importance de reconnaître nos limites. Aider sans les connaissances ou compétences nécessaires cause plus de mal que de bien et diminue la valeur de l'aide. Demande-toi, as-tu déjà été dans une situation où tu aurais pu aider mais tu ne savais pas comment faire? Parfois, il vaut mieux savoir quand refuser l'aide et orienter les autres dans la bonne direction. Considérons un autre exemple. Un professeur, désireux d'aider ses élèves, peut essayer d'expliquer des sujets complexes sans avoir une pleine compétence dans la matière. Les élèves peuvent recevoir des connaissances incorrectes ou déformées, ce qui conduira à de futures difficultés dans l'apprentissage. Dans ce cas, au lieu d'essayer de résoudre lui-même, le professeur ferait mieux d'orienter les élèves vers des collègues plus expérimentés ou de recommander des ressources supplémentaires. L'aide doit être consciente et découler d'une compréhension profonde de nos capacités et limitations. Cela nécessite humilité et honnêteté envers nous-mêmes et envers les autres. Reconnaître que parfois, il vaut mieux reculer et orienter une personne vers un aide plus compétent est un signe de maturité et de responsabilité. Il est important de se rappeler que la véritable bonté et aide ne consiste pas à toujours faire quelque chose par soi-même, mais à soutenir les autres sur leur chemin vers les bonnes décisions. Cela signifie que nous devons être prêts à reconnaître nos limites et orienter les gens vers ceux qui peuvent vraiment aider. En fin de compte, un tel comportement favorise la croissance et le développement de nos propres compétences et des capacités de ceux que nous essayons d'aider. Sixièmement, reporter ses problèmes personnels en aidant les autres. Considérons l'histoire d'Alexandre, un spécialiste en informatique dans une entreprise technologique qui est toujours prêt à aider les autres. Il consacre beaucoup de temps à aider collègues et amis, toujours disposés à travailler pour les autres. Mais Alexandre a un secret. Il fait face à des problèmes personnels et ressent du stress, sans savoir comment les résoudre. Il découvre qu'aider les autres lui fait se sentir bien et lui permet d'oublier temporairement ses propres problèmes. Mais est-ce vraiment une bonne solution ou simplement une façon d'éviter la réalité? Selon la philosophie stoïcienne, affronter et résoudre les problèmes personnels est important pour atteindre la paix intérieure. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds pas de temps à penser à comment vivre une autre vie. Améliore celle que tu vis. »
Il faisait référence au fait que les personnes qui aident les autres, au lieu de résoudre leurs propres problèmes, le font souvent par peur et par désir d'éviter la douleur. Alexandre, en aidant les autres, crée une illusion de productivité et de soin, mais évite en réalité la nécessité d'affronter ses propres difficultés. Cela conduit à l'accumulation de problèmes non résolus, à une augmentation du stress et à un conflit intérieur. En fin de compte, reporter constamment ses affaires personnelles pour aider les autres peut conduire à l'épuisement émotionnel et à la détérioration de la santé générale. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance du self-control et du focus conscient dans la vie. Avant d'aider les autres, nous devons prendre soin de nous-mêmes afin de pouvoir soutenir les autres de manière efficace et sincère. L'aide basée sur l'évitement de nos propres problèmes n'apporte pas de satisfaction réelle et peut avoir de graves conséquences pour notre santé mentale et physique. Par conséquent, la véritable bonté et aide aux autres doivent découler de l'harmonie et de l'équilibre intérieur. En résolvant nos propres problèmes et en atteignant le bien-être personnel, nous devenons plus capables de soutenir et d'inspirer ceux qui nous entourent. Cela crée des relations saines et durables, basées sur le soutien et le respect mutuel. Souviens-toi que prendre soin de toi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition nécessaire pour offrir une aide vraie et efficace aux autres. Septièmement, que se passe-t-il quand tu ne peux pas te concentrer? Conséquence du manque d'attention. Aujourd'hui, notre attention est souvent dispersée en raison de la multitude de tâches et d'obligations qui nécessitent notre attention. As-tu déjà remarqué que la personne en face de toi semble écouter, mais ne comprend en réalité pas ce que tu dis? Écouter sans attention n'est pas seulement négligent, mais peut aussi avoir de très mauvaises conséquences. Il existe de nombreux exemples dans la vie de personnes qui n'écoutent pas vraiment. Imagine que tu es dans une réunion importante et qu'un collègue t'interrompt constamment sans comprendre ce que tu dis. Cela n'est pas seulement irritant, mais ralentit également le travail et provoque de la confusion. Stephen Covey, auteur du livre « Les 7 habitudes des gens hautement efficaces », a dit un jour « La plupart des gens écoutent non pour comprendre, mais pour répondre. » Cela montre qu'écouter véritablement nécessite concentration et un désir sincère de comprendre les autres, plutôt que d'attendre simplement son tour pour parler. Huitièmement, aide dans le but de contrôler. Bonté déformée. L'aide dans le but de contrôler provient du manque de confiance en soi et du désir de maintenir le pouvoir. Par exemple, un patron qui aide toujours ses employés et ne leur permet pas de résoudre les problèmes par eux-mêmes peut au début créer chez les employés un sentiment de sécurité et de soutien. Mais avec le temps, ils deviennent dépendants et perdent leur indépendance. Ce contrôle ne favorise pas la croissance des employés, mais les rend moins libres et créatifs. Un autre exemple est l'aide excessive des parents à leurs enfants dans le but de contrôler. Les parents peuvent planifier tout pour leurs enfants, de l'éducation aux activités quotidiennes, sans leur permettre de prendre des décisions par eux-mêmes. Cela rend non seulement les enfants moins indépendants, mais cause également des problèmes et du stress dans la famille. Sénèque a dit un jour « Une personne forte n'a pas besoin de contrôler les autres, elle se contrôle elle-même ». Cela souligne que le véritable contrôle ne vient pas de la manipulation des autres, mais de la capacité à se contrôler soi-même. Neuvièmement, aide sous pression sociale, la tentation dangereuse. Le stoïcisme nous exhorte toujours à vivre une vie raisonnable et contrôlée, sans succomber aux forces extérieures. Mais la peur d'être vu et jugé par les autres peut te faire constamment sacrifier tes propres besoins et t'efforcer d'aider les autres. Imagine un employé de bureau qui est toujours prêt à travailler et à accomplir des tâches supplémentaires parce qu'il ne veut pas paraître paresseux ou démotivé. Au début, il peut recevoir des éloges et du respect, mais avec le temps, il se fatigue, se stresse et perd de l'énergie pour bien faire son travail. Cela nuit non seulement à sa santé mentale et physique, mais réduit également la qualité de son travail. Mahatma Gandhi a dit un jour « La vérité ne nuit jamais à une cause qui est juste ».
Il faisait référence au fait qu'aider les autres seulement pour plaire aux autres est une forme de tromperie, car nous agissons non par sincérité, mais par peur. Lorsque nous aidons uniquement pour plaire aux autres, nous perdons notre authenticité. Et les personnes que nous aidons ne reçoivent pas une véritable aide. Souviens-toi de cela. Aider les autres est quelque chose de bien, mais fais-le avec sincérité, pas par pression sociale. Aider les autres par obligation te nuit et diminue la valeur de tes actions. Nous devons apprendre à dire non, à vivre selon nos véritables valeurs. 10e, aide inconsistante, conséquence du manque de stabilité. Savais-tu que l'aide inconsistante contredit la philosophie stoïcienne et rend les gens moins enclins à te faire confiance? Le principe du stoïcisme dit que la bonté doit être accompagnée de responsabilité et de constance. Épictète a dit que la stabilité et la régularité sont les choses les plus importantes dans la vie. Imagine un patron qui aide beaucoup ses employés, mais seulement lorsqu'il n'a pas beaucoup de travail. Quand ils cessent de les aider, quand ils en ont le plus besoin, ils se sentent perdus et ne savent pas comment résoudre leurs problèmes. Cette inconsistance nuit non seulement à leur travail, mais réduit également la morale de toute l'équipe. Abraham Lincoln a dit un jour « Sois constant dans les petites choses, car elles sont la base de la confiance ». La philosophie stoïcienne dit qu'aider les autres ne doit pas être une action isolée. Des efforts constants sont nécessaires pour établir la confiance et le respect. Une des meilleures qualités est d'être constant. Marc Aurèle a dit « L'important n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. Nous devons être stables et constants dans toutes nos actions, surtout lorsque nous aidons les autres. En aidant les autres, il est important de se rappeler la nécessité de fixer des limites claires et de ne pas céder à la pression sociale. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réellement bénéficier à nous-mêmes et à ceux que nous aidons. Notre bonté doit être accompagnée de raison pour qu'elle ne devienne pas une source de problèmes pour nous et ceux qui nous entourent. En suivant les principes du stoïcisme, nous pouvons aider les autres de manière plus efficace et consciente en évitant les conséquences négatives. Que ton désir de bonté soit soutenu par une compréhension profonde et une réflexion. Ainsi, il bénéficiera réellement à toi et à ceux qui ont besoin de ton soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo.